Bienvenue, bienvenue. On est dans le manuel, à la page 70, le numéro 19. Petite leçon de vie, petite leçon ici d'algèbre. Alors, pour une des premières fois peut-être, on ne vous demande pas de trouver le volume. Non. C'est pas ça la question ici. C'est pas toi qu'on veut. Le volume, on le donne déjà, partout. Allô, volume. Encore, et le volume ici. On ne vous demande pas non plus de trouver l'air. Non, ce qu'on vous demande, c'est de trouver une mesure. Alors, c'est ça qui est à l'honneur ici. Trouve la mesure qui manque pour que le volume soit de 462 ou 1248. Bref, ici, ce qu'on cherche, x, et à chaque fois, ce qu'on cherche, ici, c'est une mesure de longueur ou de hauteur. Bref, une ligne, un segment, quelque chose qui est en une dimension. OK, donc allons-y et vraiment, je vous demanderais quand vous faites des trucs comme ça d'être super clair avec votre enseignant. À la lettre A, on vous donne le volume d'une pyramide. Ben, écrivez donc la formule. Ça va nous aider à vous aimer et à vous donner des points. Le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. En écrivant ça, c'est certain que tu n'auras pas zéro. Le volume, on le connaît, 1248. Donc, je vais remplacer la lettre V ici. Toi, je te remplace par 1248. Une belle algèbre, s'il vous plaît. Une algèbre claire. Le égal, c'est pas pour être trop obsessif, mais quand il est en dessous de l'ancien égal, ça nous aide, encore une fois, à vous aimer. L'aire de la base, 18 fois 13, ok, on est capable de prendre ça, nous les profs de maths. L'aire de la base, 18 fois 13, fois la hauteur. Mais la hauteur ici, c'est x, c'est 3 qu'on cherche. Donc ici, je vais écrire, je pourrais écrire fois x, mais tout simplement, je vais écrire x comme ça, pour pas qu'il y ait un fois et un x, puis que ce soit un peu mêlant. Tout ça divisé par 3. Alors, d'étape en étape, toujours réécrire ce qu'on cherche. C'est x, il est là. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Hein? On pourrait faire 18 fois 13, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire ici, ça donne 234. Et donc, 1248 est égal à 234 fois x sur 3. On peut faire 234 divisé par 3. J'ai l'impression que ça va donner un beau nombre rond. On peut également faire fois 3 de chaque côté. Dans les deux cas, tout fonctionne à merveille. On va obtenir 3744 égale 234x. Parce que ça ici, c'est disparu. Fois 3 divisé par 3, ça s'annule. Dans la joie. Et finalement, on divise par 234 comme ceci. Pour trouver x, qui es-tu toi? On va trouver une réponse de 16 cm. Alors voilà ici, c'est réglé. 16 cm, c'est la hauteur tant recherchée. Bien, à remarquer, hein, les signes d'égalité sont toujours bien alignés comme ça. Ça nous aide à vous aimer, à vous donner des points. Et la lettre X qui est toujours là, elle n'est pas très loin. Alors, c'est ça le principe ici. Alors, rapidement, si je fais les autres, à la lettre B, le volume d'un cône, parce que c'est bien un cône, puis on parle bien du volume ici, bien, le volume d'un cône, c'est l'aire de la base, donc c'est pi R2 fois la hauteur, donc pi R2H sur 3, et on remplace tout ce qu'on connaît. Alors, le volume, je le connais, c'est 150 pi est égal à pi fois le rayon à la 2. Le rayon, c'est symbolisé ici par la lettre X. Je ne mettrai pas des fois cette fois-ci, je vais juste écrire les lettres bien collées. Et
Le h, lui, par contre, je vais le remplacer par 18. Donc, on peut mettre aussi une parenthèse, tiens. Alors, la parenthèse veut dire que c'est un fois. On a remplacé le h par 18. Tout ça sur 3. OK. Ben, 18 et 3, ben, ça simplifie bien, ça. Je pourrais tout de suite écrire 150 pi est égal à pi x2 fois 6. Comme ceci. Parce que 18 divisé par 3, j'ai simplifié. On n'est pas obligé de simplifier toujours par des nombres rationnels ou des beaux nombres ronds, hein. On peut simplifier par pi. Alors voilà, on coupe et on coupe. Il reste 150 est égal à 6x2. On peut diviser par 6. C'est vraiment le principe de la balance. Ici, qui est à l'honneur. Alors 150 divisé par 6, ça fait 25, qui est égal à x2. Et finalement, on va trouver la valeur de x. Cette fois-ci, on est en décimètres. 5 décimètres. Encore une fois, une belle algèbre. Et qu'est-ce qu'on écrit toujours en premier? La formule, s'il vous plaît. Écrivez la formule qui est impliquée dans l'aventure. Bien sûr que c'est une aventure. La lettre C, cette fois-ci, c'est une pyramide à base carrée. Donc, le volume, on pourrait écrire C2H sur 3. C2 parce que la base ici, c'est un carré, côté fois côté. Alors, ça fait 108 qui est égal à 6 à la 2 fois x, comme ceci, sur 3. Tiens, la bonne vieille technique de faire x3 de chaque côté. Je fais la lettre C en passant pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. Alors, on coupe comme ça et 108 fois 3, bien sûr, ça fait 324 est égal à 6 à la 2, rien de plus, rien de moins que 36. Avec un léger calcul, on devrait trouver en divisant par 36, 9 mètres égale x. Et oui, encore une fois, la lettre x bien à l'honneur, c'est ça qu'on cherche ici. D'ailleurs, c'est des x partout. Un manque d'originalité peut-être. Tiens, on continue rapidement. Toujours écrire la formule. On parle du volume et moi je vois un cylindre. Alors je vais écrire le volume du cylindre. Pi R2H. On remplace par 462 qui est égal à pi fois R. Et là, cette fois-ci, je vais laisser le R là. Parce que le rayon, c'est pas X. X, c'est plutôt le diamètre. Alors, je pourrais écrire R comme rayon, puis après ça, je m'arrangerai avec le X. Voilà, R, c'est mon rayon. Ou bien, je pourrais écrire à la place 462 est égal à pi fois X sur 2. Ça aussi, c'est original. Comme ça, fois la hauteur. Au carré, bien sûr, fois la hauteur. Parce que x sur 2, la moitié de x, bien là, oui, ça correspond au rayon. Mais j'aurais un problème si tu écrivais juste x, en disant x c'est le rayon, alors que dans le dessin, x c'est plutôt le diamètre. On va voir que ça va donner quand même la bonne réponse. En passant, vous avez le droit d'être efficace. Vous avez le droit de diviser par 12 pi de chaque côté. Alors, le pi, le 12 va s'annuler. Il va juste rester du côté droit le rayon au carré. Sauf que, avec votre calculatrice, vous devez faire 462 divisé par parenthèse. 12 fois pi, ferme la parenthèse. Parce que si vous ne mettez pas de parenthèse, vous allez avoir une méchante surprise. La bonne réponse est supposée de donner ici 12,25 environ. Donc ici, 12,25. Comme ceci. Le carré du rayon, 12,25. Donc le rayon, en faisant la racine carrée. Oh, c'est quand même un beau nombre rond. Pas pire, quand même. 3,5. Tiens, je vais mettre
un symbole plus approprié maintenant que j'y pense, comme ceci et comme ceci. Nous, on cherchait le diamètre, donc on va faire tout simplement fois 2, et ça fait 7,0014, et on n'oublie pas d'écrire centimètres. Voilà, on est fou comme un balai, ça fonctionne. Si jamais vous avez décidé d'utiliser cette algèbre-là, qui est ici, ben, soyez pas surpris, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça va quand même donner ceci. Je vais faire 462, je vais diviser par 12 pi, puis à ce moment-là, je vais avoir x sur 2 à la 2, comme ceci. Parce que je vous rappelle que x sur 2, c'est le rayon, c'est toi que j'ai dessiné, ici le rayon. Donc, on va avoir encore notre fameux 12,25, environ égal à x sur 2 au carré. Ensuite, en faisant la racine carrée, 3,5 est environ égal à x sur 2. Et lorsqu'on va faire fois 2, on va avoir x environ 7,0014 cm. Voyez-vous, ça fonctionne et la communication, j'espère, elle est excellente. Le volume d'une sphère à la lettre E, le volume d'une sphère, 4 pi R3 sur 3. Alors, on va trouver le rayon, puis ensuite on fera fois 2 pour trouver le diamètre. Donc, 1150 égale 4 pi R3 sur 3. Avez-vous remarqué ici, il n'y a pas de variable à part toi, le rayon. Le reste, c'est tous des nombres, comme 4, pi et 3. On peut faire fois 3 de part et d'autre pour se débarrasser de la division par 3. 3450 égale 4 pi R3. Donc ici, les 3, c'est maintenant disparu. On peut diviser par 4 pi. On va faire ça d'un simple coup. On n'oublie pas, encore une fois, la parenthèse. Donc, pendant que je vous parle, je fais diviser par parenthèse 4 fois pi. Ferme la parenthèse. On va retrouver 274,54 environ égal à R à la 3. Sauf que là, ce que j'ai besoin de faire pour trouver mon rayon, c'est une racine cubique. À vous de chercher la racine cubique sur votre calculatrice. Moi, ça me donne environ 6,5 cm. Comme ceci. Donc, 6,5 cm, ça c'est le rayon. Étant donné qu'on cherchait la valeur de x, qui est 2 fois le rayon, on devrait trouver environ 13 cm. Et pour terminer cette aventure algébrique, le volume ici, lorsque vous avez une boîte, là, un prisme à base rectangulaire, tout ce que vous avez à faire, ben, vous pouvez tout simplement multiplier les trois dimensions. Donc, par exemple, la largeur, la profondeur et la hauteur. Pour les boîtes, ça se fait quand même assez bien. Et on peut faire un débat sur les lettres. C'est quoi la largeur? C'est quoi la profondeur? C'est une longueur? Mais quand tu mets des lettres comme ça, L, P et H, il n'y a plus vraiment de problème. Alors, 64 est égal à L, ouais, ou bien X. J'aurais pu mettre la lettre X dans le fond parce que ici, je parle de la même mesure. Ah, tiens. Alors, on va écrire X. Tiens, comme ceci. Donc, 64 est égal à x fois 4 fois 2. 64 est égal à 8x. On va trouver facilement x est égal à 8 cm. Centimètres? Oh, j'ai parlé trop vite. Décimètres. Voilà. Donc, ce que j'aimerais qu'on retienne de cette vidéo-là, c'est d'écrire toujours votre formule, de mettre le signe de l'égalité bien aligné, puis de faire de l'algèbre selon... C'est la cloche qui dit que la vidéo va se terminer dans quelques secondes, de faire l'algèbre selon les bons règlements. Alors, très important.
Alors, ma petite signature, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.